Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de juillet 2023. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Et puis gardez bien votre libre arbitre. C'est parti pour votre tirage et votre énergie principale avec l'oracle de Béline. Pour les Capricornes, juillet 2023, la découverte. En dos du jeu, on a l'homme. Alors, soit vous allez faire des découvertes par rapport... Alors, attendez, hop, je remets un peu la caméra, voilà. Soit vous allez faire des découvertes par rapport à un homme de votre entourage ici. Ou alors, ça peut être vous aussi. Hein. Si vous êtes un homme, vous allez apprendre des choses vous concernant directement. Ça peut être d'un point de vue intérieur. Ou alors, vous allez avoir... des informations par rapport à des choses qui sont directement liées à vous, uniquement, principalement liées à vous. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Là, ici, hein, on a un très bon jeu, on a un bon jeu. Donc, pour moi, ici, on voit que vous allez... vous allez récolter hein, les Capricornes hein, ici. Hein. On est vachement plus détendu sur le plan de l'émotion. Vous y voyez plus clair par rapport à une situation qui vous semblait assez floue. Et vous allez pouvoir donc maintenant passer à l'action par rapport à une situation où il va y avoir un éclaircissement là assez considérable qui va vous permettre de viser juste et d'obtenir un petit peu ce que vous voulez ici, peut-être en lien avec la famille. En tout cas, il y a de la renommée. Hein, on a la clé, donc on déverrouille certaines situations. On obtient gain de cause quelque part. Et on déverrouille quelque chose dans sa vie là où on actionne, on passe à l'action en fait. Hein. On a les infos nécessaires, suffisantes pour pouvoir passer à l'action ici les Capricornes. Donc il y a un éclaircissement qui se fait dans des domaines de votre vie qui va être primordial en termes d'information pour pouvoir passer à l'action ici. Hein. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à cette carte-là? Bah écoutez, c'est une carte qui est quand même relativement positive, hein, parce que bah, c'est une carte de compréhension, c'est une carte d'éclaircissement, comme je vous l'ai dit, de solution, d'entente, de dénouement. Enfin, on voit le bout du tunnel un petit peu, on voit la lumière au bout du tunnel. Donc, bah écoutez, c'est assez positif parce que vous allez comprendre certaines choses, obtenir certaines informations, découvrir certaines choses qui étaient peut-être un petit peu floues, un petit peu obscures, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui étaient peut-être incompréhensibles pour vous, peut-être même à l'intérieur de vous, qui vont vous permettre d'avancer dans les situations les plus diverses. Donc pour moi, là, ici, vous allez obtenir des informations nécessaires à votre avancée. On va voir ici maintenant votre état d'esprit sur ce mois de juillet. Ça peut être aussi des introspections ou des thérapies que vont engager certaines personnes ici. Vous menez l'action de faire une thérapie pour comprendre certaines choses aussi en vous. Là. Ça peut être des thérapies brèves. Hein. Bref, allez, l'état d'esprit sur ce mois de juillet pour vous les Capricornes. Allez, juillet... L'adaptation. Vous voyez, on a la spiritualité en dos du jeu. Donc, il y a quelque chose qui se fait vraiment à l'intérieur ici, là, pour vous. Hein. Vous allez un petit peu travailler ce qui se passe aussi à l'intérieur. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, l'adaptation, c'est une belle carte ici. Hein. Vous avez un état d'esprit, pardon, de polyvalence. Vous allez pouvoir... vous avez plusieurs arcs à votre arc. Non, qu'est-ce que je raconte? Plusieurs cordes à votre arc, voilà, je vais y arriver. Et vous allez très bien savoir utiliser chacune de ces cordes en fonction des situations, en fonction des personnes. Avec la carte de la découverte aussi, pour moi, vous avez cette longue vue qui vous permet de voir les choses avec précision et donc, du coup, de vous adapter beaucoup plus facilement. En tout cas, il y a cette flexibilité là au niveau de votre état d'esprit où vraiment là vous êtes en mode bon, je laisse couler les choses, un peu peace, un peu cool, un peu zen, où je cherche pas compliqué, je cherche pas midi à 14h, je fais en fonction de ce qui vient à moi. Vous posez quand même des actions, vous vous adaptez dans les situations, vous posez tout de même des actions, mais vous voilà, vous laissez un petit peu plus porter, vous prenez pas la tête, mais on voit quand même qu'il y a toujours ce côté je ne me lance pas sans savoir où je mets les pieds quand même.
mais c'est assez intéressant. Et puis il y a cette curiosité ici, hein. Vous allez avoir envie justement de découvrir certaines choses, de vous informer, de parler, d'approfondir, pour mieux connaître votre terrain aussi, peut-être aussi pour prendre des décisions, pardon, mais encore une fois aussi pour poser des actions. On va voir maintenant votre besoin. Oh, là, c'était bien comme il faut, celle-ci. S'aimer. Ah, ouais, donc c'est intéressant. Il y a peut-être certaines personnes, là, Capricorne, où il y a vraiment ce travail interne qui peut être super important par rapport à la confiance en soi, par rapport à l'acceptation de soi ici, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Hein, ça peut peut-être passer aussi par connaître des choses profondément ancrées en nous, se connaître soi-même aussi davantage par rapport à des choses du passé. Enfin, il y a ce besoin en tout cas d'approfondir un petit peu pour certains et certaines cette connaissance de soi, ses limites, ses capacités, ses potentiels, redécouvrir un petit peu, faire le bilan de votre vie aussi, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, avec la personne que je suis aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie, etc. En tout cas, s'aimer. S'aimer, c'est aussi se choisir. Vous avez peut-être aussi besoin de vous choisir, de passer un peu de temps aussi pour vous, prendre du temps pour vous ici. Moi, j'ai vraiment cette notion de prendre le temps de se découvrir, de se redécouvrir à l'instant T, et puis plus comme vous étiez avant par rapport à votre personnalité d'aujourd'hui, quoi. En tout cas, il y a cette notion de se respecter, de s'accepter, et puis aussi pour transmettre l'amour sain aux autres, il faut que son propre amour à soi, de soi à soi, soit équilibré aussi. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler par rapport à ça pour certaines personnes. Hein. On va voir ici maintenant le conseil. Peut-être que certains Capricornes aussi, là, ont tendance à délaisser ce que vous aimez faire par manque de temps ou par en mode un peu raisonné, vous voyez, oh oui, bon, c'est bon, je vais pas faire ça ou je vais pas aller vers cette personne parce que... là. Donc peut-être aussi reconnecter un petit peu avec ce que vous aimez faire. Hein. Prendre le temps de faire ce que vous aimez faire aussi. Alors, allez, on y va pour le conseil. S'affirmer. S'aimer, s'affirmer. Il y a vraiment quelque chose ici ben oui, comment dirais-je? J'ai perdu le mot. Identifier. Il y a quelque chose à identifier. Pour moi, ici, chez certains d'entre vous, ça ne fait pas parler à tout le monde, mais c'est ok. Hein. Donc, il y a cette notion où il va falloir identifier quelque chose à l'intérieur de vous et ensuite l'accepter et l'affirmer. Ne plus avoir peur de vous montrer aussi tel que vous êtes. C'est aussi savoir dire non dans certaines situations. Se respecter, s'aimer, s'honorer, c'est aussi savoir dire non dans certaines situations. Peut-être que par rapport à une personne ou dans le domaine professionnel, on vous en demande beaucoup ou plus, ou on ne vous voit pas votre juste valeur, ou voilà, vous savez que vous avez des potentiels, des capacités, mais on vous laisse pas votre chance. Enfin voilà, il y a cette notion de prendre conscience de vos capacités, de prendre conscience de votre valeur et d'ensuite l'affirmer dans n'importe quel domaine que ce soit, parce que là on est sur du général, mais il y a cette notion, voilà, de vous prouvez à vous-même que vous êtes capable de vous aimer, capable d'être épanoui, capable de faire ce que vous aimez, capable d'aimer les autres, et aussi capable de dire non, de savoir poser des limites. Mais ici, il va falloir s'affirmer, mais en douceur hein, tout de même, parce que de toute façon, on voit que vous avez l'adaptation, donc vous allez vous affirmer, mais en douceur. Mais il ne faut pas se restreindre par la peur de froisser l'autre. Ici, vous pouvez tout à fait donner votre opinion dès lors que vous vous adaptez à la personne qu'il y a autour de vous, que vous restez dans la bienveillance surtout. C'est ce que je ressens ici pour vous. Ok, on va se voir un message conseil avec le tarot des anges gardiens, un petit conseil pour ce mois de juillet pour les Capricornes. Le 10 de l'action. Vous travaillez trop.
Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc là, il y a un domaine où vous en faites trop, les Capricornes. Ça peut être dans le même professionnel, où on vous dit là... attends, pause, prends aussi le temps pour toi aussi, prends un peu le temps aussi pour les personnes que t'aimes, prends le temps de faire ce que tu aimes, respire un petit peu, travailler c'est sûr, c'est important, mais il faut aussi savoir prendre le temps pour soi, et peut-être justement qu'en faisant ce petit temps mort là, ce petit temps de pause, et d'aller vers des activités qui vous font du bien, vous allez découvrir certaines choses qui étaient enfouies, que vous ne laissiez pas remonter, et peut-être ça va amener des prises de conscience aussi sur tel ou tel sujet. Donc, prenez le temps là de souffler un petit peu, prenez des vacances si vous avez la possibilité, peut-être ça fait longtemps que vous n'avez pas pris de vacances, ou un petit week-end, soufflez un peu, et puis si on vous en demande trop aussi dans n'importe quel domaine, vous avez le droit de dire « temps mort » ou « j'ai le droit de respirer aussi ». Voilà. C'est ça que je vois pour vous ici. Allez, on va se voir d'autres messages avec l'oracle des miroirs. J'ai un verdict ici, fécondité, verdict. Alors attendez, on va voir, on va remettre... Ah ouais, mais elle était dans le honneur, elle était dans le jeu. C'est très marrant ça. Hein. Donc on voit là encore une fois une carte où on doit s'affirmer là ici. Hein. On doit s'affirmer, prendre des décisions et avoir confiance en soi ici, mais sans arrogance, j'entends, sans arrogance. Avoir confiance en soi mais avec humilité. Allez, une autre carte. Là j'ai une femme... dans votre entourage qui est jalouse et qui vous fait des reproches, qui peut vous faire culpabiliser ici. Il y a une femme ici, je ressens pas de la malveillance de la part de cette femme-là, mais qui a peut-être besoin de votre attention et qui va un petit peu venir vous le dire, quoi, ce qui peut faire ressortir un sentiment de culpabilité ici. Il y a une personne qui a besoin de votre attention, à qui vous n'accordez pas assez d'attention. Bon, alors ici, les amis, clairement, j'ai des naissances, hein. J'ai de la fécondité. Si ce n'est pas dans vos projets, attention. Si vous vous posez la question de est-ce que je vais réussir à concevoir, oui, vous allez réussir à concevoir. Donc si ce n'est pas dans vos projets, faites attention. Si ça l'est, si vous vous posez la question de est-ce que je suis fertile, est-ce que je vais réussir à concevoir, oui, vous allez réussir, la famille s'agrandit. Il y a des projets en famille ici qui voient le jour également. Donc ouais, vous avez des projets de famille pour certains et certaines que vous êtes en train de en train de commencer à mentaliser, à essayer de voir si c'est possible. Peut-être vous commencez à en parler aussi autour de vous dans votre famille par rapport à un projet de vie. Et là, effectivement, ça va être ok pour votre famille. Ils vont vous suivre dans un projet. Vous allez avoir la validation de votre famille par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Il y a également ici des Capricornes qui aimeraient se lancer dans le côté artistique de manière indépendante aussi. Et vous allez avoir le soutien de votre famille ici. Hein, et ça va vous donner une force de lancer ce projet-là. On va voir un autre message. Allez, un autre message. Hérédité. Alors, elle est tombée au fin fond de ma table. Je vais chercher. Nous avons la projection. Donc, il y a quelque chose là, chez certains Capricornes, très enraciné. Au niveau de votre comportement, de votre psychologie. Ah, mais décidément, elle tombe... Ah non, mais alors, j'ai vraiment cette notion d'enfant, là, hein, ici. Hein.
j'ai vraiment cette notion d'enfant pour certains et certaines là. Il y a vraiment la conception d'un enfant, l'agrandissement de la famille. Ça peut être aussi que vous allez apprendre que vous êtes grands-parents ou que quelqu'un de votre famille proche attend un heureux événement. Il y a aussi ce besoin de reconnecter, là, les Capricornes, avec des amis d'enfance, de retrouver cette part d'enfance aussi, de déconnecter un petit peu de la vie d'adulte et de retrouver cette insouciance, de s'amuser, de voir vos amis, de voir vos enfants. Il y a vraiment cette notion où vous avez besoin de déconnecter, hein, où il va falloir déconnecter. Et il y a ce besoin de, de retourner vers vos racines un peu, là. De vous rapprocher de vos amis d'enfance, de vos frères et sœurs. Enfin, il y a ce besoin de retourner à ses racines. Et ça peut peut-être aussi être un élément déclencheur par rapport à des choses que vous essayez de comprendre en vous. En tout cas, voilà, vous allez avoir cette envie de vous rapprocher de vos proches ici. Il y a des mariages également. Donc ça peut être aussi... revoir sa famille par rapport à un mariage. En tout cas, il y a de la joie au niveau des amis, des enfants, ce besoin de se retrouver en petit comité ici, ça vous fera beaucoup de bien. Vous pensez à vos enfants aussi ici, là, hein, et vous avez envie de vous rapprocher d'eux. Oh là, mais je fais beaucoup tomber de cartes là. Allez, on va avoir un dernier message. On a une ouverture. Allez, un dernier message, la santé. Ah, j'ai cette jalousie hein, qui revient là, ici. Hein. Il y a quelqu'un autour de vous qui... Mais pas méchamment, mais qui vous fait des petits reproches pour attirer votre attention. Ouais, vous avez des directions à prendre pour retrouver la tranquillité. Allez, hop. Bon, alors là, il y a une situation qui n'avait pas fonctionné ici. Et on voit que vous allez... il y a une ouverture qui se fait. Vous avez loupé le coche à un moment donné. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et là, on voit qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre par rapport à ça. Il y a une nouvelle opportunité dans quelque chose que vous aviez loupé. Qui était un échec ou que vous aviez loupé, genre manqué l'opportunité, quoi. Vous vous êtes lancé trop tard ou voilà. Il y a une nouvelle opportunité qui s'ouvre par rapport à ça. J'insiste bien sur la conception des enfants ici, hein, ok? Parce qu'en plus, j'ai l'échec sur la famille, les enfants. Donc peut-être que vous aviez essayé de concevoir, ça n'avait pas fonctionné. Et là, en tout cas, dans les énergies, il y a la conception d'un enfant. Hein, j'insiste bien là-dessus. En tout cas, ici, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, une nouvelle possibilité d'accéder à quelque chose qui n'avait pas fonctionné dans un premier temps. Donc, c'est encourageant ici. Hein. Peut-être aussi que vous avez pris de la distance, enfin, par rapport à quelque chose qui ne fonctionnait pas. Vous avez laissé tomber, vous avez changé de voie, vous vous êtes distancé par rapport à ça. Ça vous a fait beaucoup de bien sur le plan de la santé et ça vous permet d'aller vers autre chose de beaucoup plus prometteur également. Ouais, j'ai des communications ici, des déplacements, des communications qui ont mis du temps à arriver, mais qui vont vous permettre d'aller vers la nouveauté, vers un nouveau quelque chose, de lancer, reprendre quelque chose qui n'avait pas fonctionné, et cette fois-ci, ça va le faire. Hein. Vous avez des nouvelles par rapport à ça, et peut-être que vous allez vous déplacer. Conception d'enfant, j'insiste. Allez, on va voir dans le domaine professionnel, projet de vie. Pour les Capricornes. Oh, la renommée est parfait. Parfait, là. Allez. Despotisme. Ah, et on a du soutien. On se libère de chaînes ici. On avance, pour moi, là. On se libère d'une forme d'une pression. Il y avait un manque de clarté. Il y avait un manque d'information où on était pieds et mains liés dans une situation professionnelle. Et pour moi, là, il y a un dénouement qui se fait. Donc, c'est assez positif pour vous parce qu'avec la carte de la renommée, c'est obtenir gain de cause. C'est la reconnaissance. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi,
Eh bien, c'est plutôt pas mal. Parce que on voit que vous allez être sollicité, vous allez être appelé ici. Hein, donc si vous avez candidaté, vous allez être appelé par rapport en fait à votre CV, à vos compétences qui vont plaire ici. Hein. On voit que ça va pas être de tout repos parce que la carte du despotisme c'est quand même des blocages, mais avec la carte de l'adaptation on voit bien qu'il va falloir s'adapter au marché du travail, s'adapter aux situations et surtout ne pas rester bloqué sur un échec. Donc si dans un premier temps il y a un échec, il va falloir rebondir tout de suite, peut-être améliorer certaines choses hein, parce qu'on a la carte de la découverte, essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Tu peux même peut-être appeler la personne qui t'a refusé pour savoir un petit peu pourquoi. Donc il y a peut-être des petits blocages, mais pour moi ça va être passager. En fait, c'est comme si il y allait avoir un premier échec, et si tu rebondis tout de suite dessus, si tu remontes à cheval tout de suite, ça va le faire. Ça va payer en fait. Hein, ton investissement va payer ici. Hein. Peut-être même que ça peut être dans la même entreprise, vous allez retenter en modifiant, vous perfectionnant, enfin voilà. Et là, on va dire, ah ouais, la personne, elle lâche pas, c'est vraiment ce qu'elle a envie de faire. On voit qu'elle a écouté ce qu'on lui avait dit, donc ok, ça va fonctionner. Il y a une forme de détermination qui va plaire ici. Pour les personnes qui sont déjà en emploi, en activité, c'est pareil, hein, vous aviez un petit peu l'impression de pédaler dans la semoule, que au niveau de la hiérarchie, il y avait peut-être des choses qui n'allaient pas, enfin en tout cas sur votre lieu de travail, il y a des choses qui ne vont pas, qui n'allaient pas. Vous aviez un peu l'impression d'être bridé ou de pas être écouté, un manque de liberté d'action. Il y avait une sorte de frustration là, l'impression d'être un petit peu soumis à la hiérarchie, de pas avoir un peu votre libre arbitre. Enfin, il y en a certains et certaines qui ne supportent plus leur travail et d'être sous contrat avec un patron aussi là. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a certains et certaines qui vont vouloir vraiment se mettre à son compte quoi. Hein, déjà ça. Hein. En tout cas, il y a quelque chose sur le plan professionnel qui vraiment vous emmerde clairement, où vous avez l'impression que de toute façon ça mène à rien et ça vous lasse, vous en avez marre, et en même temps vous vous dites mais quand est-ce que ça va se terminer? Et justement il y a cette nouvelle hein, qui va venir à vous ici, qui va venir, ces informations qui vont venir éclairer, qui vont vous redonner un coup de peps, un coup de bon au moral, même pour ceux et celles qui sont à la recherche d'une activité ou dans vos projets de vie. Là on voit que au début c'était un peu bloqué, puis vous manquiez de clarté, et puis les choses avançaient pas trop et vous stressiez un peu, enfin vous disiez bon bah ça avance à rien cette histoire, et puis il y a cet éclaircissement, ces informations qui vous viennent, qui vont vous faire beaucoup de bien et qui vont s'avérer être positives ici. C'est la récompense, vous avez besoin en fait de plus, vous avez besoin de plus, vous avez les compétences pour avoir ce plus, et pour moi ici on va vous appuyer pour avoir ce plus. Pour moi vous allez obtenir ce plus là, non sans difficulté, mais vous allez l'obtenir. Donc c'est plutôt pas mal, des blocages à prévoir, mais il faut pas lâcher votre ténacité, c'est aussi la clé de votre réussite là les Capricornes. On va se voir un petit message complémentaire. J'en prends qu'une. Allez, pour le Capricorne, voilà. Le guérisseur. Donc ça peut être un complément d'information ou un autre message si jamais ça ne vous parle pas ici. Donc, tu fais partie de la lignée karmique des guérisseurs. Cela veut dire que tu as en toi de très grandes capacités de magnétisme, mais aussi une très grande intuition. Ta mission de vie est d'aider les autres. Tu as une très grande empathie et tu as la capacité aussi de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce qu'on peut te dire ou te montrer. Tu dois te rendre compte que tu fais partie de lignée karmique car tu es tout le temps en contact avec des personnes qui ont besoin d'aide et qui peuvent être dans des états de faiblesse, et cela dans n'importe quel domaine de ta vie. Tu es une personne qui inspire très facilement confiance, et surtout tu as cette habitude de toujours penser aux autres avant de penser à toi. Le moment est venu
d'être dans des projets pour toi, car bien souvent tes capacités de guérison se retournent contre toi et tu donnes pour les autres mais rien pour toi. Donc s'aimer. À partir de maintenant, il faut que tu penses à toi et il faut que tu sois dans l'instant présent pour toi, c'est ce qu'on voyait au début. Ta vie professionnelle doit être orientée vers l'aide à l'autre pour que tu puisses te sentir accompli et surtout à ta place. Aie confiance dans tes ressentis car ils sont véritables et protège-toi aussi des énergies négatives des autres car sinon tu deviendras un réservoir énergétique et tu te sentiras fatigué, sans énergie pour l'avancée de tes propres projets. Ta mission de vie est importante et tu as une très grande force intérieure. Donc avance dans tes projets grâce à des capacités et des compétences spirituelles. C'est tout à fait ce qu'on a vu. Hein. Là, va falloir penser à soi, à son évolution, et puis se recentrer un petit peu sur vos projets ici pour les faire évoluer. On va voir maintenant dans le domaine relationnel, sentimental. Là, j'en ai trop. Allez. Pour ce mois de juillet, Capricorne. Allez, je vais prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le procès et on a l'inconstance. C'est des énergies assez lourdes là, donc ça va peut-être pas parler à beaucoup d'entre vous, mais en tout cas, on est sur des énergies assez lourde, ouais. Hein. Pour certaines personnes, là, il y a peut-être ce sentiment d'être un petit peu coincé dans une relation ou l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'issue. Il y a pas mal de discorde, il y a pas mal de piquant, on se prend pas mal la tête, là, hein, pour certains et certaines. Pour ceux pour qui tout va bien, et puis bah ça reste comme ça, c'est nickel, hein, d'accord. Là, je parle vraiment pour les personnes où ils sont dans une relation... où il y a des forts caractères, où il y a beaucoup d'opposition, où on fonctionne pas tout à fait de la même façon. Donc attention là ici, hein, pour les personnes qui sont déjà en couple, attention peut-être, et même avec votre entourage, hein, à ne pas être trop piquant, à ne pas être trop rentre dedans, faire attention un petit peu à ce que vous dites. Il y a cette notion d'adaptabilité, quoi. On peut tout dire aux personnes du moment qu'on s'adapte à elles et qu'on fasse attention de ne pas trop les heurter. Donc j'ai ce sentiment que vous allez être un petit peu rentre dedans là, les Capricornes, et qu'il va falloir faire un petit peu attention à votre manière de parler aux personnes autour de vous, parce que ça pourrait créer des conflits inutiles et braquer la personne en face de vous et être dans un cul-de-sac, quoi. Hein. Donc attention à ça. Pour les personnes qui sont célibataires, ouais, il y a ce côté vachement piquant, défense, un petit peu attaque, où ça peut un petit peu fatiguer l'autre. Donc attention à cette manière d'être, parce que peut-être qu'aussi ça traduit un manque de confiance en vous, hein, cette manière un petit peu offensive de répondre aux autres. C'est peut-être aussi... un cache manque confiance en soi et c'est peut-être quelque chose à travailler. En tout cas là, vraiment attention pour ça, de pas être trop piquant, trop rentre dedans parce que ça pourrait faire fuir plus qu'autre chose. Pour les personnes qui sont déjà en couple, c'est vrai que voilà, il y a de la stabilité, il peut y avoir par rapport à des incertitudes, il peut y avoir des désaccords, des oppositions et puis ça peut être des énergies un petit peu lourdes ici, hein, donc apaisez votre manière de communiquer là, les Capricornes, j'entends vraiment ça là, apaisez votre manière de communiquer. En plus, vous avez une bonne nouvelle qui va arriver ici, hein, par rapport à votre autre. Donc en fait, c'est pour moi, là, vous allez avoir un moment où les énergies vont être assez lourdes, assez épuisantes, où ça va être très électrique et il peut y avoir des disputes où vous vous dites mais on va jamais s'en sortir, quoi, c'est pas possible, c'est un peu coincé depuis quelques mois. Et là, vous avez cette fameuse nouvelle qui arrive vers vous, là, les Capricornes, qui va vous remettre du dynamisme et du positif dans vos énergies, que vous soyez en couple ou célibataire. Ça va vous remettre dans de bonnes énergies, dans de bonnes conditions ici pour pouvoir être plus serein, sereine. Vous allez prendre une bonne nouvelle en fait qui va venir débloquer cette prison là et débloquer ces énergies. Mais en attendant, faites très attention à votre manière de communiquer qui peut être assez piquante et heurtante ici. Hein. Mais j'ai vraiment cette notion de nouvelle qui vient débloquer une situation.
et rétablir un climat plus serein. Allez, une autre carte conseil, si jamais ça vous a pas parlé. J'en veux une. Ou pour un complément d'information, hein, pour les Capricornes. Je ressens comme de la frustration, en fait. Vous attendez quelque chose qui peine à arriver. Et ce quelque chose bloque un peu plusieurs situations et ça peut générer des tensions. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tout bouge maintenant. Nickel. Eh, mais regardez, en dos du jeu, j'ai vraiment cette notion d'enfant, là, hein, ici. Hein. Donc, par rapport à ça, il y a de la nouveauté. Hein, y a des... Bon, tout bouge maintenant. Vous voyez, vous n'allez pas rester dans ces énergies-là. On a bien cette notion de nouvelles qui arrivent pour vous, qui va un petit peu faire bouger tout ça. Alors, c'est une carte spéciale qui indique que tout arrive maintenant. Concernant ta question, tu n'as donc pas besoin de dater car c'est ici et maintenant que les choses se mettent en place. Attention, c'est un message à double tranchant, c'est-à-dire que les choses vont arriver de façon très rapide. Du coup, tu pourrais te sentir complètement apeuré. Tu entres dans une énergie où tu risques de te sentir un peu brusqué par la rapidité. Peut-être pour ça que vous êtes un peu en mode offensif là. Hein. Des événements. Et une réorganisation sentimentale est en train de se mettre en place et ça se passe maintenant. Donc si tu attends une rencontre, celle-ci arrive. Oui, vous allez rapidement inscrire votre histoire dans un engagement important et réciproque. Cette rencontre-là est juste là. Si tu attends des changements dans une relation existante, c'est la même chose. Tout va bouger d'une façon complètement inattendue et ce sera très agréable pour toi. Tu es dans une énergie d'action. C'est ce qu'on avait tout à l'heure, et de renouveau, mais il faudra que tu gardes tes énergies les plus centrées, sinon tu risques vite de te sentir déstabilisé et du coup devenir piqué. En fait, c'est ça, vous allez être déstabilisé par une personne, par un événement, par quelque chose ici qui a du mal à venir. Là, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça et tout va bouger, mais du coup, par stress et frustration peut-être de avant, vous allez être un petit peu piquant, donc faire attention à ça. On va passer aux questions-réponses, je mets sur pause et on se retrouve juste après. Allez, comme d'habitude, 3 choix possibles pour ces questions-réponses. Regardez juste l'image. La première, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. C'est parti pour le choix numéro 1. Allez, la réponse pour le choix numéro 1. Une deuxième carte. Là, j'en ai plus. Allez, hop, celle-ci, elle est restée toute seule. Alors, succès. Magnifique. Succès. Et oublie, ça n'en vaut pas la peine. Ça, c'est un petit message complémentaire. Il y a un succès qui va passer par aussi le fait de laisser tomber quelque chose qui n'en vaut pas la peine ou quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Voilà, si ça répond à votre question, en tout cas, il y a un succès. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. Allez, choix numéro 2. Demeurez positif, il faut rester positif et c'est irréaliste pour le moment. Il faut rester optimiste, positif, mais pour le moment, justement, il te manque peut-être certains éléments, certaines informations pour que ce soit possible. Mais on te dit que c'est irréaliste pour le moment et c'est pour ça qu'on te demande de rester positif pour la suite. Allez, c'est parti pour le troisième et dernier choix. Allez, la réponse pour le choix numéro 3, ce sera celle-ci. Et une deuxième carte. Voilà. Allez, on y va. Lâcher prise. Franchement, c'est déjà pas mal, non ? Lâchez prise, peut-être que ce que vous avez obtenu pour le moment, c'est déjà pas mal pour ce moment-là.
Mais en tout cas, il faut lâcher prise par rapport à votre question. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi, je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!